Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire vos énergies pour le mois de juin 2022. Alors, comme pour les mois précédents, vous avez cette première vidéo qui sera consacrée à vos énergies générales. Et ensuite, vous aurez une deuxième vidéo uniquement consacrée au domaine sentimental. Voilà, alors ce mois-ci, pour vos énergies générales, je vais vous proposer un tirage avec le Petit Lenormand et on va regarder 4 secteurs de votre vie. Donc le premier secteur sera le professionnel, le deuxième secteur sera concernant votre vie relationnelle. Ensuite, il y aura la vie matérielle et financière. Et enfin, pour terminer, nous aurons quelques cartes pour la surprise ou le côté inattendu. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vous proposerai une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour, voilà, pour le petit conseil du mois, la petite chose à travailler ou sur laquelle méditer. Alors, on y va, amis Balance, pour vos énergies du mois de juin. On est parti, les amis. On va voir un petit peu ce que ce mois-ci vous réserve, quels sont les événements principaux concernant donc les secteurs dont je vous ai parlé. Hop. Alors, les balances, signe de la balance pour le mois de juin 2022. Signe de la balance, juin 2022. Allez, les amis, on va couper déjà pour voir quel est ce premier message. Et nous avons la carte du Mont qui va parler d'un blocage ou de retard. Et nous avons la Lune. Alors, il y a quelque chose qui vous perturbe parce que là, ici, on est dans le côté émotionnel. Donc, il y a peut-être une prise de recul ou une situation pour laquelle vous n'avez pas tous les éléments, puisque la Lune va nous parler de choses cachées, de choses qui sont un petit peu dans l'ombre. Mais ça peut aussi parler bien sûr de votre état d'esprit. Donc c'est possible qu'en ce moment vous vous sentiez un petit peu abattu, dans une sorte de nostalgie, de tristesse, que vous n'arrivez pas à identifier. J'ai l'impression que c'est plutôt un malaise général. D'accord? Et ici on voit avec cette carte de la montagne que vous avez du mal justement émotionnellement à sortir de cet état-là. On va identifier quel est le souci, qu'est-ce qui vous tracasse. Je regarde en dessous, on a la carte des chemins. C'est possible que vous soyez face à un choix, une décision difficile à prendre et que ça vous pose un souci, peut-être par rapport à un engagement. Allez, on y va, amis Balance. On va recouper les cartes pour bien... Voilà. Et on va tirer donc 4 cartes par secteur. Ici, ce sera le secteur professionnel. Ici, la vie relationnelle. Ici, la vie matérielle, financière, tout ce qui est projet. Et enfin, ici, la surprise, l'événement inattendu du mois. Voilà. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien tout. On va peut-être redescendre un petit peu les cartes. Voilà. Alors, amis Balance, on commence par le secteur professionnel. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le renard, ça tombe bien puisque c'est la carte du domaine pro. Et nous avons l'encre et nous avons la lettre. Ah, bah c'est plutôt pas mal. Déjà, par rapport au domaine professionnel, vous avez un mois qui s'annonce plutôt extrêmement favorable. Déjà, on voit que vous êtes en plein développement, en pleine évolution sur le plan de la carrière. Avec la carte de l'arbre, ça veut dire que d'un point de vue général, vous allez vous sentir bien ce mois-ci. Que vous avez peut-être aussi
une activité qui touche le domaine de la santé, parce qu'avec la carte de l'arbre, on peut être sur le domaine de la santé. Alors peu importe, hein, ça peut être la médecine conventionnelle comme la médecine parallèle, mais avec la carte de l'encre, on vous dit que de toute façon, vous êtes en train d'atteindre une stabilité de ce côté-là. Il est possible que pour certains, il y ait aussi des possibilités d'obtenir un contrat en CDI, soit un CDD qui se transforme en CDI, soit une embauche directement en CDI. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des courriers en tout cas importants ici avec la lettre. Alors on va parler aussi de beaucoup de communication sur ce mois-ci au travers de votre activité professionnelle. Donc vous pouvez recevoir des choses, des informations extrêmement importantes qui justement vous permettent d'obtenir cette stabilité dont on parle. Hein, d'accord? Donc des choses qui se signent aussi, hein, avec la carte de la lettre. Pour moi, il y a un bien-être quand même qui est retrouvé au sein du travail, dans votre activité, ici sur ce mois de juin. Alors, maintenant, nous allons regarder la vie relationnelle. On a le livre, nous avons la Vierge, nous avons l'ours et nous avons la tour. Bon, ici, on a clairement un procès ou une institution juridique avec un conflit d'argent, hein, puisque nous avons l'ours. Je pense que pour vous, certains balances, vous allez avoir à faire certaines démarches sur le plan légal et juridique pour régler un litige concernant donc le domaine financier. Et on voit que vous allez faire un dossier, faire des papiers. Peut-être que vous allez demander un recours en justice, hein, justement pour régler ce problème que vous rencontrez. Pour moi, ici, avec la carte de l'ours, vous êtes peut-être face à un conflit aussi qui engage peut-être, je vais parler de façon plus globale, vous êtes face à un adversaire quand même de taille, entre guillemets. L'ours peut représenter par exemple un employeur, ça peut représenter aussi une figure d'autorité assez importante, quelqu'un qui a du poids ou un adversaire redoutable. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de bien préparer les choses avec cette carte du livre par rapport à vos papiers que vous devez réunir. Peut-être que vous allez devoir prendre des renseignements aussi, hein, parce que le livre avec la tour, il s'agit de se renseigner, d'aller à la pêche, on va dire, aux éléments, aux informations pour pouvoir vous défendre face à cet adversaire. Donc ça peut parler d'un litige avec un membre de votre famille, un litige avec un voisin, un litige avec une assurance. C'est à vous de ramener ça à votre situation personnelle. Ce qu'on voit ici quand même, pour moi, c'est qu'avec la carte du livre, peut-être que jusqu'à présent, il vous manquait justement des éléments importants pour pouvoir vous défendre le mieux possible. Voilà, à voir. Alors maintenant, justement, on va parler de la vie financière, matérielle et tout ce qui est projet. Alors, on a le trèfle, ici on a le cercueil, on a l'anneau et nous avons le jardin. Voilà, ok. Alors, moi, ce que je vois ici, et si je ramène justement à la vie relationnelle, entre guillemets, on voit que sur le plan financier, vous avez mis fin à quelque chose avec la carte du cercueil. Vous avez mis fin à un engagement. Vous pouvez être en cours de séparation, donc sur une procédure de divorce, par exemple. Ou alors, vous avez aussi peut-être rompu avec un ancien employeur avec lequel vous êtes en litige actuellement. Hein. Alors, ici, ce qu'on voit, ça c'est intéressant justement parce que on voit bien qu'avec ce souci d'argent que vous rencontrez, ce litige dont on a parlé ici, on voit que ici vous avez le succès. Donc pour moi, ça se lie quand même ensemble. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, que vous êtes en procès, pour moi, vous gagnez votre procès. Vous avez le trèfle dessus et le jardin nous parle effectivement d'obtenir l'aide de personnes extérieures, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être un expert, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être aussi votre entourage.
familiale, amicale qui vous épaule. En tout cas, vous allez recevoir, je pense, l'aide, le soutien de personnes extérieures ou peut-être même d'un groupe de personnes pour pouvoir vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez par rapport à ce litige, d'accord? D'obtenir, on va dire, le succès. D'un point de vue plus général, global, parce que bien sûr, tout le monde n'est pas en procédure, ce qu'on voit, c'est que suite à la fin d'une situation, en fait, vous mettez fin à une situation, vous clôturez quelque chose et ça vous permet sur le plan financier, matériel, de retrouver un équilibre et surtout de rentrer dans une nouvelle chance et d'avoir de nouvelles opportunités financières. Ici, avec le trèfle, pour moi, vous signez quelque chose qui est positif et qui vous ramène de l'argent. Hein. Avec l'anneau et le trèfle, il y a une rentrée d'argent. Et avec le jardin, on voit que vous retrouvez une stabilité sur le plan financier et matériel, qu'il y a des projets qui aboutissent en tout cas. Hein. Il y a des accords signés concrets ici. Alors maintenant, amis Balance, on va regarder la surprise du mois ou en tout cas l'inattendu. On va voir, on va espérer que ce soit positif. Alors, on a la clé, les oiseaux, jusque-là c'est bon et on a le bouquet, c'est même excellent. Et ici, nous avons l'enfant. Alors, on peut parler de la réussite aux examens, par exemple, de vos enfants si vous en avez et que ceux-ci passent des examens, hein, peut-être en fin d'année sur ce mois de juin. Ici, il y a une communication en tout cas qui est extrêmement positive et qui amène en tout cas une réussite par rapport aux enfants. Après, ça peut être une réussite en lien avec un enfant suite à une séparation aussi. Mais comme ça peut être la réussite même de cet enfant dans ce qu'il entreprend. Hein. Si vous avez des grands-enfants aussi, par exemple, qui cherchent à s'orienter ou qui cherchent à trouver du travail, ça peut être un enfant qui trouve un emploi. Ça peut être un enfant qui réussit son permis de conduire, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, la surprise sera bonne. Il y aura beaucoup de joie sur ce mois de juin, vous concernant. D'un point de vue général, vous êtes dans une phase de renouveau. Vous avez un mois qui sera sous le signe de la communication avec votre entourage. Et avec cette carte du bouquet, il y aura aussi des bonnes surprises dans le sens, je dirais, sur le plan social, c'est-à-dire que vous allez être entouré sur ce mois de juin. Il y aura peut-être des sorties, il y aura des invitations. Vous serez, je pense, assez dynamique hein, sur le plan social. Voilà. Ok, eh bien écoutez, amis Balance, c'était plutôt positif ce tirage pour vos énergies générales. On va donc vous tirer une petite carte pour le conseil du mois avec le petit oracle de mission de vie. Alors, pour nos amis Balance, quel est le message pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Pour nos amis Balance. Le conseil. Alors là, il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Je ne peux pas toutes... j'en voudrais qu'une. Allez, voilà, elle est là. Tu peux tout surmonter. On vous dit. Alors, on vous dit donc, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne t'attirerait pas. Tu as une forte force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà, donc en fait, c'est extrêmement important de croire en vous, de croire en votre potentiel, de ne pas baisser les bras, de continuer à vous battre, entre guillemets, c'est symbolique hein, quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait peut-être un litige, une situation aussi qui était bloquée, hein, c'est ce qu'on avait vu en début de guidance. Là, on vous dit que vous allez trouver les solutions pour sortir de votre impasse et que surtout, vous avez le potentiel pour ça. Vous avez toutes les possibilités en vous pour vous sortir de vos difficultés. Voilà, et c'est extrêmement important d'avoir confiance en vous. Voilà, amis Balance, pour vos énergies générales du mois de juin. On se retrouve très vite pour vos énergies amoureuses. À bientôt!